Alors la définition du mariage halal, selon GameX13 et Mounir Mouns. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce que ça signifie, dans le Coran. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est un permis pour pouvoir avoir des relations sexuelles. Mais ils sont en plein délire. Donc j'ai écouté la vidéo là de GameX13. Donc bon, elle est partie l'autre, elle avait raison. Déjà à 19 ans, on se marie pas avec une gosse de 19 ans, quand on en a presque 30. On y réfléchit à 2 fois. Il y a une chose qui se passe, c'est que un truc très, c'est magique, ça s'appelle fréquenter quelqu'un. Fréquenter, ce n'est pas obligatoirement avoir des rapports intimes, hein. Donc on peut échanger, on peut aller dîner, on peut aller faire plein de choses, faire du sport, avant de s'engager. Alors eux, nous ont transformé le mariage halal. Le halal pour eux, c'est un permis d'avoir des relations sexuelles. Et ensuite, au bout de 2 mois, mais c'est pas grave, j'étais pas dans le haram, dans le péché. J'ai fait un mariage halal. Et c'est un truc de fou ça! Donc, dès lors que tu passes devant un imam, parce que si je comprends bien leur logique, tu passes devant un imam, il te marie, tu as le droit de coucher, et ensuite, si ça dure 1 mois, 2 mois, c'est pas grave, hein, puisque tu as fait un mariage halal. Non mais, on rêve ou on rêve? Donc moi, je me mets à la place des parents, juste comme ça, hein, ou à la place de la fille qui maintenant, quand même, elle a eu des rapports sexuels avec, Abdel. Donc il va bien falloir qu'à un moment, si elle reste pas avec lui, elle va rencontrer d'autres. Donc je dis ça comme ça, elle est plus vierge. Donc c'est oui, mais bon, j'étais pas dans le haram, j'ai fait un mariage halal. Donc tu seras pas le premier, mais c'est, tu sais, avant, je m'étais mariée devant un imam. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ils nous ont réinventé la chose. C'est complètement surréaliste. Donc moi, si j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, qui soient pas dans le péché, je fais un mariage halal. Mais ils sont allumés, hein, mais ils sont graves, hein. Donc en gros, bah, une fille, après on va dire, on va la traiter comment? «Non mais c'est bon, tu es pas pure, tu as déjà eu des rapports, j'ai pas envie d'avoir une relation avec toi». Donc tu sais, hein, c'est les traditions sont restées, hein. On a beau avoir un petit peu évolué, les traditions sont toujours là. Et puis même, il y a pas besoin d'être musulman, hein. Il y a des gens, il y a des êtres humains sur cette terre, qui préféreraient que, son futur ou sa future, soit le premier, la première, et qu'eux aussi, ce soit la même chose, tu vois? Et ben, avec eux, avec leur nouvelle définition du mariage halal, tu as le droit d'avoir des rapports avec une femme ou avec un homme, puisque tu n'es pas dans le péché. Tu as fait un mariage halal. Ils sont incroyables ces gens. Et comment ils ont détourné la religion à leur fin, parce que ça convient, ça rentre dans la case, du coup. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc bon, Game of Thrones, bon, Abdel, lui, c'est un homme. On dira toujours qu'il y a une différence. Il y a toujours une différence. L'homme, bon, et même si, bon, de leur logique à eux, hein, et ben, elle, par contre, elle est affichée quand même sur les réseaux, en ayant vécu avec Abdel. Bah, je sais pas moi, mais tu beau avoir fait un mariage halal, ça ne tu marqué. Tu as eu des rapports avec Abdel, donc bah, un autre homme, derrière, bah, non. Bah, pour moi, tu pas vierge. Moi, je suis dans la tradition ancienne, hein. Heu, Quand on dit, mariage halal, c'est, voilà, c'était ma 1re et tu es mon premier. C'est ça le mariage halal. On n'a pas dit, «Allez, je te prends 2 mois, après tu es plus là, c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas dans le péché, j'étais dans le halal». Waouh! Ah, ils sont énormes, énormes de conneries. C'est, bon, bon, Abdel, il est encore un peu moins, hein, débile que Mounir Mouns, hein. Mounir Mouns, lui, il a dépassé, toutes les limites de la limite. Alors lui, ça me fait penser à l'autre qui est en Algérie, Ben, là, celui qui a le problème, en France avec la psychiatrie. Et et l'autre, il est en train de lui expliquer qu'il a des problèmes financiers, qu'il cherche un travail. Qu'est-ce que lui conseille Mounir Mouns? Trouve-toi une femme. Hein? Il est en train de dire qu'il est dans la merde, qu'il arrive déjà pas à se nourrir. L'autre, il lui conseille de se marier. Non, mais on rêve, hein, on rêve. Et heureusement que, cet homme n'est pas si bête que ça. Il lui dit: «Mais je vais pas aller prendre,
wilderness, une fille d'une famille, je ne peux même pas subvenir à ses besoins. Enfin, l'autre, il est logique. Mounir Hamoun, c'est complètement, il déraille, lui, dans sa tête. Lui, il s'imagine, tu prends une femme, bah oui, parce que lui, il veut une femme qui le nourrisse et qui lui change ses caleçons. Voilà ce que veut Mounir Hamoun. Lui, il veut être, c'est un michetonneur, hein, on appelle ça. Une michetonneuse, il est. Entre là, enfin, il confort de tout, c'est déplorable, il se sert des femmes. Bon, après, je pense qu'il était, enfin, après, il n'a pas écouté tous les conseils, enfin, ça paraissait évident. Tu te lances pas dans une histoire, alors que tu viens de te séparer. On appelle ça la relation pansement. Alors, il existe des prostituées pour ça, d'accord? Si tu as besoin de ne pas tomber et te dire que tu plais encore et que tu peux avoir une relation, bah, écoute, va voir une prostituée, hein, ne va pas te marier, tu l'as rencontrée oh, en 5 minutes, toi, tu te maries? Elle est forte celle-là. Et bah, elle est marquée maintenant, au fer blanc, hein, fer rouge. Bah oui, ben, tu étais mariée avec Abdel, c'est-à-dire que tu as eu des relations avec, oh là là, mais arrêtez les filles, arrêtez de les écouter, c'est gogol. Un homme, ça se fréquente, une femme, ça se fréquente. Il y a pas besoin d'être dans une intimité, même au bled, je suis désolée, les femmes peuvent fréquenter un homme avec un chaperon, d'accord? Ils vont sortir, ils vont se parler, ils vont discuter, ils vont aller au resto, ils vont aller au cinéma. Tu vois quoi? Au bled! On n'a jamais dit: «Tu te maries pour avoir des relations sexuelles, tu être dans l'intimité et ensuite, bah, oh, au fait, bah, non, ça colle pas». Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a pas besoin d'être dans la religion pour ça, hein. C'est quelque chose qui est naturel, hein, normal, avant d'avoir des relations avec quelqu'un, bah, tu le fréquentes. Non, c'est pas Marie couche-toi là, le premier soir on se voit, on couche ensemble. Non, 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 tu fréquentes la personne, tu vois qui il est, si ça colle avec toi, s'il y a des sentiments, avant toute chose. Et ensuite, peut-être éventuellement, tu commences à songer au mariage. Mais ensuite, peut-être éventuellement. On n'a jamais dit on se marie, en une semaine. N'importe quoi. C'est un permis, de rentrer dans de l'intimité. Et donc pour eux, ils peuvent avoir des mariages halal, mais plusieurs. Ils font peur, hein, ils font très peur, hein. Moi, à la place des femmes, je les écoute pas les hommes là, hein. Gardez votre virginité. Parce que ça va être compliqué. N'oubliez pas, chez les Maghrébins, c'est hyper important la virginité d'une femme. C'est hyper important. Oui, c'est important, et c'est pas on est au Moyen Âge, non, on n'est pas au Moyen Âge, c'est important pas que chez les Maghrébins, c'est important, universellement. Donc arrêtez d'écouter ces crétins là, qui se marient, qui ensuite disent: «C'est pas grave, j'étais pas dans le haram, j'étais dans le halal». Non mais c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries? N'importe quoi. Allez bon, allez bonne journée, bon dimanche.